Salut les potes, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur les animés de DC Warner, et bon, je me suis dit que de vous parler de la mort de Superman sortie il y a peu, ça pouvait être sympa. Et du coup, comme à mon habitude, je vais vous donner 5 bonnes raisons de mater. Superman, pleine puissance. On va pas se mentir, le comics original n'a pas un scénario de folie. Même si, dans la tension, l'ambiance, le symbolisme du bordel, on est extrêmement bien servi. Bah là c'est pareil. Doomsday arrive, la Justice League attaque la bête et au vu des dégâts collatéraux que ça engendre, Superman va devoir frapper fort, très fort, très fort, voire même très fort. Si vous n'avez jamais lu le comics original ou si vous n'avez jamais vu Superman frapper pleine balle, eh bien regardez-le juste pour ça. Oui, je sais, c'est basique comme argument, mais bordel, les patates de forain de l'espace entre des aliens complètement cheatés, ça vaut la peine. Doomsday's motherfucker. Il est moche, il fait peur, il est surpuissant, et il n'a pas une ligne de texte. Voilà ce qui s'appelle être efficace pour ce qui est d'écrire un méchant. Et dans l'animé, on a aussi l'explication de sa venue sur Terre. Ce monstre serait un éclaireur envoyé par sa propre espèce pour faire le ménage sur les mondes à coloniser. En gros, il est envoyé pour éradiquer tout le monde afin que ses potes puissent venir coloniser en n'ayant plus qu'à se foutre les pieds sous la table. Putain, mais c'est indécent de telle pratique. Pourquoi Doomsday devrait faire le sale boulot tout seul? Bon bah voilà, au final je plains Doomsday parce qu'il a vraiment un boulot de merde. Plus sérieusement, une représentation identique au niveau de son apparence, c'est quand même mieux. En tout cas, mieux que de voir un espèce de Gollum sous stéroïdes. La vie sentimentale de Superman. J'ai toujours apprécié les répercussions de la relation Clark Kent-Lois Lane. De savoir que l'homme le plus puissant du monde pouvait tomber amoureux d'une terrienne, déjà, ça c'est stylé. Mais de savoir qu'elle sera l'initiatrice de ses plus gros doutes, comme de sa plus grande force, est encore plus cool. Ce qui est bizarre dans cet arc, c'est qu'on pensait que Superman était avec Wonder Woman, qu'il rencontre et drague dans Justice League War. On apprend donc au début du film que les choses ont changé, et que Lois fait désormais partie intégrante de sa vie. Pas besoin de nous faire le topo, les scénaristes l'ont bien compris, et seules des petites réflexions nous font part de ce changement. Tant mieux. Plusieurs conversations dans le film dévoilent ô combien il est facile pour Superman de soulever des porte-avions sans forcer, alors que d'avouer certains détails à sa copine semble beaucoup plus complexe. Ce paradoxe entre l'être le plus puissant de l'univers et un simple homme rempli de doutes est bien amené. DC Animated Movie Universe is better than DC Cinematic Universe in your face. Ça a commencé avec Flashpoint Paradox, et on en est là. Donc parmi cette continuité de petits films, on a eu du bon comme du moins bon bien sûr, hein. Mais après Justice League War, on a eu le temps de voir une équipe et ses personnages évoluer de manière générale. On sait où on va et avec qui on fait le voyage quand on commence le film. Tous les traits de caractère connus et appréciés des persos sont respectés si l'on prend l'animé donc qui a permis de tous les rassembler. Green Lantern est toujours aussi modeste. I'm a member of the Green Lantern Corps. We eat monsters like this for breakfast. Flash, toujours aussi volontaire. Leaguers, is anyone available? Sup? Batman est toujours aussi Batman. Because you're Batman. Because I'm Batman! Superman, toujours aussi fort. Clark Kent, toujours aussi hésitant. Et puis bon, Martha est toujours aussi bonne. En bref, l'univers est cohérent et les personnages grandissent. Il va y avoir une suite, donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez que j'en parle quand ça sortira. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse la critique d'un de ces films animés que je n'ai pas encore présenté. Eh bien parce que Lex Luthor, les amis. Bon voilà, j'aime bien Lex Luthor, il me passionne pas mal. En fait, je crois que j'ai même essayé de faire en sorte que vous votiez pour lui genre 1000 fois pour les épisodes plus loin dans. Moi je vais proposer tout simplement Lex Luthor. Moi je vais proposer Lex Luthor. Après avoir vu la mort de Superman en animé, je voudrais vous proposer Lex Luthor. Et c'est toujours un succès. Non, évidemment je plaisante, hein, puisque je suis comme ça à chaque fois que je vois les résultats des votes. En vrai, Lex Luthor est fidèle à lui-même. Il veut la gloire, la fame, pour devenir plus populaire que Superman, quitte à ce que ce dernier disparaisse ou meure, peu importe. Le fait de le voir combattre ce monstre en tant que représentant des humains est assez cocasse, je dois dire. Lex Luthor est déterminé à tirer profit du combat auquel il va assister et participer. Tout ça est bien concocté et franchement, ça vaut le coup d'œil.
Sur cette dernière note, je vous laisse les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce dans le sens que vous voulez, je m'en bats les couilles en fait. Et surtout, n'oubliez pas de vous repasser les cheveux avec un fer à repasser, puisque c'est prouvé scientifiquement, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous fais des bisous, et à la prochaine, n'oubliez pas de voter aussi pour le prochain animé. Allez, bisous, ciao. On s'en bat les couilles, à bientôt sur la chaîne, bisous.